Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne État des jeux. On se retrouve aujourd'hui pour la suite du déballage de Massive Darkness 2, donc on a reçu la version française, en tout cas pour moi, hier. On a fait la core box et maintenant, donc, la dernière vidéo avant mes vacances, parce que je ne pourrais pas en montrer plus. On va s'attaquer à deux petites choses. Ah, petites. Le premier, c'est donc la première partie des Stretch Goals, donc le pack Porteur de Ténèbres. Et après, on va juste regarder, mais vite fait, parce que bon, c'est pas super intéressant, la boîte de sleeve, parce qu'en fait, je me suis rendu compte d'un truc hier. On va commencer par ça. Donc, mis à part la petite carte en plus, hop. Alors, je vais la regarder. Alors, j'ai vu qu'il l'avait mis en français et en anglais. Ah, trésor rare, donc la version anglaise, je vais peut-être la mettre aux enchères. Au cas où. Quand je vois certains prix de pledge de Massive Darkness 2, je suis un peu malade. Et donc voilà, donc le bouclier voilà, qui venait juste avec les sleeves. Donc un trésor rare. Peut être équipé avec une arme à deux mains. C'est quand même pas mal. Et ça donne un dé bleu supplémentaire en défense. Donc c'est un bon petit bouclier. Et voilà, donc ici, on a les sleeves pour le all-in complet du jeu. Et en fait, hier, en regardant, donc tout ça, hop, il en reste encore deux. Voilà, donc je vais mettre là-dedans. Donc déjà, tout ça, ça sera forcément des cartes d'objets, les cartes trésors, les cartes, ouais, donc les armes des mobs, les compétences des monstres, non, les compétences des joueurs, et il y a les portes, etc. Donc ce qui fait déjà un bon petit paquet. Tout ça en taille de sleeve, donc ça c'est le format poker, ça sera pour les mobs. Donc ça en fait déjà un bon petit paquet. Après il y a les fiches de personnages aussi qui vont dedans. Après il y a peut-être 2-3 cartes en plus, mais bon, ça sera principalement des mobs. Et après on a tout cela. Alors là je pensais pas en avoir autant. Alors je sais pas si tout va être utilisé, etc. On verra quand j'aurai tout slivé. Mais ça c'est le format pour les Roaming Monsters. Je pense qu'il n'y a pas d'autres cartes de cette taille-là. Mais c'est assez impressionnant quand même. Je pense pas que les boss ça rentre dedans, ça va être trop grand. Non, je pense qu'il n'y a que les roaming. Je dois avoir le tas de cartes pas loin. Ouais, donc les boss, ça c'est trop grand, c'est sûr. Et donc, ouais, donc c'est la taille des Roaming Monsters, mais voilà. Ça en fait un bon paquet quand même. Donc voilà. Petite découverte à laquelle j'avais pas fait attention. C'est qu'il va y avoir un bon paquet de monstres errants. Bon, après, il y a plusieurs niveaux aussi, hein, donc faut pas oublier qu'il y a 3 niveaux logiquement par fiche. Donc il faut diviser ça par 3. Mais bon, ça en fait déjà quand même pas mal. Allez, la première partie des Stretch Goals, avec tout ce qui est donc le pack Porteur des Ténèbres. On va retrouver pas mal de nouveaux héros, des nouvelles classes aussi je crois. Et après des gros monstres, des nouvelles bandes de monstres. Donc pour rappel, Massive Darkness 2, un jeu Cool Mini or Not, édité par Guillotic Game. Alors je sais pas, niveau VF, par qui il va être distribué.
Généralement c'est Edge je crois, mais... Alors c'est marrant que pour la version anglaise, enfin la version française, ils avaient mis une version anglaise devant. Et on retrouve ici tout en VF. Ou bien est-ce que c'est la version anglaise et... En fait sur toutes les versions ils ont mis une page VF en anglaise, je sais pas. Non parce que les notices sont en français, ouais je vois pas trop l'intérêt de faire ça. Enfin bref. Donc on retrouve voilà, les différents héros, une nouvelle figurine d'ennemis, les boss. Donc 12 nouveaux héros, 3 nouveaux boss, 12 nouvelles bandes, 36 monstres héros, enfin 36 cartes de... non, 12 cartes de bande, donc 4 bandes. 36 monstres, donc il va y avoir 12 nouveaux monstres, 4 nouvelles dalles. Voilà. Et des petits scénarios. Le roi scorpion. Des tuiles assez intéressantes. C'est nouveau comme décor. Hadès. Et la traversée infernale. Toujours la petite feuille de rangement. Qui sera utile pour le moment. Allez, on va commencer par les tuiles. Donc là on change un petit peu le décor avec des tuiles dans le désert, c'est bien un peu d'extérieur, et la rivière. C'est bien, ça va changer des temples. Enfin, des donjons, etc. Donc là-dessus... Ouais, je sais pas s'il y a peut-être des zones d'ombre, de soleil, je sais pas. À moins que tout soit au soleil, enfin tout soit à la lumière. Donc graphiquement, c'est très joli, avec des petits symboles qui se suivent. Voilà, donc 4 nouvelles tuiles. 4, ouais, je pense, oui. Des nouveaux tokens. Donc là, il doit servir pour Hadès, je pense. Et là, il y avait le truc de justice sur les tuiles avec la balance. Bon, ça se dépunch très bien. Hop, voilà. Et ça se repunch très bien aussi. Donc, les roaming monsters, les cartes de héros et de mobs.
Donc les 3... Ouais. Les 3 boss. Et le tas de figurines. Qui sont sur plusieurs étages. Alors, hop. On va déjà tout ouvrir. Alors on fera les boss après, on va commencer par le héros. Donc il n'y a pas l'air de... Ouais, il n'y a pas de nouvelle classe de personnage là-dedans. Ça sera dans les extensions pack héros et monstres, avec les versus je crois. C'est des stretch goals aussi, mais ils ont été faits en extension pour, je pense, pouvoir les vendre par la suite. Alors, on va commencer par le premier. Donc, Riff, 6 points de magie, 4 points de vie, donc c'est un barde. Quand vous utilisez un instrument pour attaquer dans votre zone, gagnez attaque plus 1 des oranges et dans l'ombre. Après le combat, pour chaque note active différente, lancez 2 dés noirs, ajoutez une flamme pour chaque main obtenue. Alors. Beau petit barde, bien sympathique. Je suis pas sûr de vouloir le rencontrer, qui me chante une chanson. Alors, Daisy, une ingénieure, 4 en magie, 600 points de vie. Quand vous tuez un chef ou un monstre errant, piochez 2 pions trésors dans le sac. Conservez-en un en tant que gadget et remettre l'autre dans le sac. Et dans l'ombre, si on fait la figure, ignorez tous les dés noirs et soignez automatiquement tous vos automates. Ça peut être sympa. Quand même bizarre comme figurine. Il est assis sur un personnage. Le père Corvus, un moine, 3 en magie, 4 en points de vie. Chaque héros dans votre zone gagne défense et donc ignorez un des noirs. Et dans l'ombre, si on fait le visage, chaque héros dans votre zone gagne
un pion attaque et un pion défense. Un beau petit moine. Alors, après, Ariette, nécromancienne, 3 points de magie, 4 points de vie. Au début de votre tour, lancez un dé noir. Si vous obtenez au moins une main, gagnez un crâne. Et dans l'ombre, si on tue un séide défenseur, et gagnez plus un crâne. Bon, on va voir sur le personnage, voilà. C'est vrai que le nécromant, on l'a peut-être pas encore vu. Et les yeux qui fatiguent. Voilà, je pense que la pelle, elle a un peu pris cher. On remarque qu'elle arrive à bêcher avec une pelle pareille. Mais bon, je pense que ça devrait se redresser assez facilement en chauffant et en refroidissant. Sinon, bon, au niveau des détails, hein, c'est toujours très joli. Alors, Valdis, magicienne, 6 points de magie, 5 points de vie. Apportez 1 ou plus, vous pouvez utiliser un arc en tant que magie. Ouais, parce que je crois que les arcs c'est limité en distance, alors qu'une magie non. Et dans l'ombre, piochez et défaussez 2 cartes flèches, gagnez une magie pour chaque flèche révélée de la sorte. Ah ouais, tiens, c'est pas mal. Petit elfe noir. Ouais, bien joli. Alors, Victor, un paladin, 3 points de magie, 6 points de vie. Une fois par round, piochez 2 pions roublards dans le sac et défaussez-en un. Les pions peuvent être utilisés pour une action supplémentaire. Et dans l'ombre, si on fait la face, un héros situé dans une zone consacrée pioche un pion roublard dans le sac. Bon, je pense que ça doit être lui.
Figurine bien sympathique. Pas trop, je pense, compliqué à peindre. Il y a moyen de faire un truc assez facile. Eh bien, Lynn, une rôdeuse, 3 points de magie, 5 points de vie. Vos attaques à distance peuvent cibler votre zone, ce qui peut être pas mal. Et dans l'ombre, si on fait la face, piocher et défausser 2 cartes flèches, plus 1 en attaque pour chaque flèche révélée de la sorte. Ce qui peut être sympa aussi. Alors, Cassiel, un chaman, 2 en magie, 5 points de vie. Quand vous récupérez, gagnez un élément. Et dans l'ombre, augmentez chaque élément de 1. Ego, un petit démon, un magicien, 5 points de magie, 6 points de vie. Alors subissez jusqu'à 3 blessures et gagnez le même nombre de magie, une fois par round. Ouais. Et dans l'ombre, infligez 2 blessures et soignez-vous de 2. Alors je pense qu'on peut infliger 2 blessures à quelqu'un d'autre, à un monstre, je pense. Alors, Ivan, un berserker, 1 point de magie, 8 points de vie. Une fois par round, vous pouvez subir une blessure pour changer de posture. Et si on est dans l'ombre et qu'on fait le visage, défausser un nombre de points de vie de votre choix, gagner plus 2 en attaque pour chaque point de vie dépensé de la sorte. Beau petit barbare. Alors, Guerra, paladin, 4 points de magie, 5 points de vie. Les héros dans la zone consacrée gagnent plus défense, plus 1. Et dans l'ombre, si on fait le visage, chaque héros dans une zone consacrée gagne 3 magies.
naine paladin. Et le dernier héros, Brume, un roublard, 4 points de magie, 5 magie, 5 points de vie. Quand vous effectuez une action de déplacement avec un pion bleu, vous ne subissez pas de dégâts de réaction. D'accord, donc on peut se barrer. Alors ici on fait la face dans l'ombre. Plus 2 touches pour chaque action que vous avez effectuée ce tour-ci. Donc il vaut mieux attaquer à la fin du tour. Ouais, je pense que ça va être lui. Pareil, il y a moyen de faire des beaux petits effets de partant du bleu jusqu'au blanc sur chaque flamèche. Donc il peut être très sympa. Et je crois qu'on en a fini avec les héros. J'en ai plus sous la main. Ah, il y a des pentes de niveau 10 quand même. Donc, ils ont augmenté les niveaux après. Donc peut-être moins que prévu. Alors sinon, bah, on retrouve les élémentaires, je crois. Enfin, les éléments qu'on peut... qu'une classe de personnage peut invoquer. Donc là, on a, je crois, le feu. C'est quand même mieux qu'un token. Alors, je sais qu'il y avait lui aussi. Je crois que c'est la glace. Il y avait le feu et la glace. C'est pareil, hein, lui en bleu-blanc. Couleur glacier. Peut être bien sympa. Alors après, c'est des constructions. Alors ça, je pense qu'il faut avoir la classe de l'ingénieur pour voir à quoi ça sert. Donc on verra quand on l'aura lu. C'est beau petit robot. Des trucs un peu plus bizarres. C'est une sorte d'arbalète qui tire 3 flèches d'un coup, je pense. Et un peu automatique. Avec une poulie. On prend le robot un peu plus costaud. Et la dernière figurine, alors là, un peu plus délire.
Mais elle est bien sympa quand même. Je pense qu'à peindre, elle peut être assez rigolote. Parce que là, il n'y a rien qui est caché par... Enfin, tout était facilement accessible. Un mélange de métal et de bois, ça peut être bien sympa. Donc voilà pour tous les héros et les constructs aussi. Alors maintenant, voilà, donc il y a plus de niveaux que prévu. Je pensais que c'était arrêté à 5, mais non, après il y en a à 6, 7, 6, 7, 8, 9 et jusqu'au niveau 10. Donc, des nymphes, un trésor, 2 points de vie, un dé bleu, et si elle fait 2 griffes, elle ignore une touche, il devient une touche, en tout cas à l'inverse. Voilà, il y a à chaque fois un pouvoir un petit peu plus costaud, donc là elle a un point de vie en plus. Elle lance un dé supplémentaire, encore un dé supplémentaire, 5 points de vie. Elle lance encore un dé en plus, mais d'une autre couleur. On en va à 8 points de vie, jusque 9 points de vie pour une figurine. C'est assez énorme. Alors, les nymphes. Elles sont ici. Pareil, une très belle figurine aussi. Vraiment nickel. Et je pense que ouais, ça doit être la chef, la boss. Et donc la deuxième bande, les Naja. Toujours pareil, jusqu'au niveau 10. Et voilà, il passe à la base un trésor, 4 points de vie par Seid. Et un dé bleu. S'ils font une main, placez le héros attaquant ou défenseur dans la zone des Naja et infligez-lui une blessure une fois par lancé. Et puis on monte de niveau, donc là il passe à 5 points de vie. 2D, 3D, 7 points de vie, 9 points de vie, 10 points de vie, et jusqu'au dernier niveau, 11 points de vie. Il lance le maximum de dés, on peut pas avoir plus de 3 dés par couleur. Ça fait des bons petits monstres. Alors, pour les Saïd, beau petit homme serpent. C'est bien, c'est qu'il n'y en a pas qui font redondant avec la saison 1. Hop. Et le chef.
tout cas, j'espère qu'ils ont inclus dans le kit d'upgrade les figurines, enfin en tout cas les cartes jusqu'au niveau 10 pour toute la boîte de base. Je pense que oui. Et un beau petit chef. Et voilà, on a fini avec les bandes, les mobs. Donc là, je pense pareil, beaucoup de cartes, mais bon, jusqu'au niveau 10. Ouais, hop. Alors, la première, le redresseur. Donc pareil, deux trésors aléatoires, un trésor rare, 5 points de vie par héros. Il lance 2 dés bleus et 2 dés noirs. Après, le petit pouvoir en plus. Et c'est par la magie, enfin, ouais, pour se défendre. Et il attaque magiquement avec un dé jaune et 2 dés noirs. Et voilà, au fur et à mesure, sur mon 2 niveaux, voilà, il y a plus de trésors, des trésors différents, plus de points de vie. Il est beaucoup plus fort, 10 points de vie par héros, 3 trésors épiques. Alors, il y a 12 points de vie, mais il n'y a plus de trésors. Intéressant. Donc il lance un nombre de dés d'attaque assez impressionnant, un nombre de défense monstrueux. Et jusqu'à 15 points de vie. Alors, le redresseur, où est-ce qu'il est? Le voilà. Voilà, belle figurine. Et pareil, moyen de faire un truc assez sympa, je pense, niveau peinture. Pas très compliqué non plus comme figurine, il n'y a pas de trop de détails cachés ou trop l'un dans l'autre. C'est assez simple. Voilà, donc je suis plus étonné par le nombre de sleeves. Ça va diminuer un petit peu les monstres. Le bueur. Donc les trésors, 4 points de vie par héros. Les dés de défense, 2 bleus, 1 noir. Attaque, 1 orange, 1 noir. Le petit pouvoir. Et avec ça, donc voilà. Plus on monte et plus il y a 2 points de vie. On passe au trésor épique, plus de dés d'attaque, 3 trésors épiques, et après il n'y a plus de trésors, mais ça va être marqué, il doit y avoir un pouvoir ici avec des trésors en plus. 3, 3 et 2. Bien costaud quand même. Alors le buet, il est où? Un truc qui ressemble à pas grand chose. Je sais pas ce que c'est comme créature, ça vient d'où? Vraiment des créatures space. Alors, l'Asmodeus,
Les trésors, point de vue par héros, 2 dés bleus, 1 dé noir en défense, le petit pouvoir. Et on attaque, 1 dé jaune, 1 dé noir. Et voilà, plus on monte de niveau, bah forcément plus il est fort comme les autres. Il passe à 14 points de vie par héros. Il lance un maximum de dés en attaque. Ah, il passe à 4 dés en défense, on a le droit d'en lancer 4. Je suis étonné. Je crois que c'était 3 dés maximum. Bon, il y a des différences pour certains monstres. Ah, le voilà. Beau petit démon. Et très belle figurine, vraiment. Alors, Amon. Donc, on commence avec 7 points de vie par héros. Voilà, pour le moment, il lance pas grand chose comme dés. Mais plus ça va monter, et plus ça va être costaud. Voilà, donc il arrive même à 5 dés. Je suis étonné. À moins qu'il y ait des défenses, il n'y ait pas de maximum, il n'y a que l'attaque. C'est lui, il est tout petit. Ouais. Un beau petit héros quand même. Enfin, un beau petit héros méchant. Alors, le suivant. La Valkyrie. Donc, il commence à 6 points de vie par héros. 2D, 1D. 2D, 1D. Après, passer à 8, 9, 10, 12 et 14. Pareil. 2 dés jaunes, 3 dés orange, 2 dés rouges, 2 dés noirs. Un beau petit monstre quand même. Alors, la Valkyrie... Ouais. C'est marrant de voir des Valkyries en méchant. Pareil, belle figurine. Il faut y avoir des Valkyries avec des têtes de mort. Ça va pas être forcément gentil. Ça cartonne assez bien comme figurine. Et le dernier, Roaming Monster. Le Griffon. Donc toujours pareil au niveau des trésors, 6 points de vie par héros. On commence avec 2 dés bleus, 1 dé noir, 1 dé jaune, 3 dés noirs. Alors, qui monte à 7, 8, 10, 14 et 15 points de vie. J'ai un peu plus costaud quand même. Si on joue à 4 héros, ça lui fait 60 points de vie. Ouf. Ah, le Griffon avec sa belle armure sur la tête.
Super joli. Vraiment très très bien. Donc voilà pour les Rolling Monsters. Et donc maintenant il doit nous rester 3 boss, je crois. Alors... Ah, j'ai une fiche qui s'est perdue. Bah oui, forcément c'était le faucheur, c'était celui du jeu de base. C'est pour ça que je me demande ce qu'il faut ici. Je l'avais pris tout à l'heure. Donc, le roi scorpion. Donc j'ai toujours pas lu les règles, hein, mais peut-être un petit pouvoir instantané, on lance 2 dés, et on regarde ce qui se passe. En défense, 4 dés bleus, 1 dé noir, 25 points de vie par héros. Et avec, voilà, plus on va attaquer, ou je pense, plus il va y avoir des tours, puis il va gagner des pouvoirs. Et on attaque 1 dé jaune, 1 dé orange et 3 dés noirs. Alors voilà, la belle bête, le scorpion. C'est un beau petit scorpion géant, ça, si on prend par rapport à un héros. Voilà. Très joli. Vraiment, figurine super. Alors, après, Hadès, le juge infernal. Donc, petite action instantanée. En défense, 5 dés bleus, 1 dé noir. En attaque magique, 2 dés jaunes, 1 dé rouge, 1 dé noir. Alors là, est-ce que c'est sur l'eau? En défense, il gagne, où il a juste un dé noir. Et donc 25 points de vie par héros et 5 points. Oui, ou bien c'est le bateau. Ou non, c'est pas le bateau. Je sais pas ce que c'est. À voir. Et pareil, le petit pouvoir en dessous. Le round du jugement final. Donc là, donc ça sert bien avec les petits tokens en plus. Là, pareil, belle figurine. C'est limite un monstre hein, comme figurine magnifique. On va rentrer un peu plus en détail avec tous les personnages en dessous. Vraiment top. Voilà, et pour montrer aussi, petit traitement de faveur sur cette figurine là, à la vue, un petit coussin en plus scotché. Alors il a dû peut-être avoir un défaut dans la fabrication des moules. Et voilà pour le petit bâton, ils ont rajouté un petit bloc de mousse pour éviter qu'il se torde. Chapeau. Et allez, dernière figurine, et après j'en ai terminé. Charon, le passeur noir. Donc petit effet. En défense, 5 dés bleus, 1 dé noir, 30 points de vie par héros, quand même. Et magie, 3 dés rouges, 2 dés noirs. Bon, ça va avoir les zones. Nombre de zones parcourues par Charon quand il rame. D'accord, donc plus ça avance et plus il va vite dans les zones. Et voilà, le petit bateau. Donc je pense que nous on peut pas aller dans l'eau, hein, donc il faut juste
être sur les bords pour le battre. Une sorte de course-poursuite avec lui. Et pareil, la figurine, elle est tip top. Alors, tous les détails et tout, c'est vraiment impressionnant. Même c'est la proue. Elle est vraiment magnifique. À peindre, c'est pareil, il y a moyen de s'éclater, mais quand c'est bien peindre, ça peut faire vraiment super joli. Et voilà, je pense qu'on en a fini avec, en tout cas, la première partie des stretch goals. Donc, pareil, de quoi faire, des nouveaux boss, des nouveaux roaming monsters, des nouveaux peuples, enfin des nouveaux mobs. Pas mal de nouveaux héros, des transformations de tokens en figurines, ce qui est quand même beaucoup plus sympa. Donc voilà, donc très jolie boîte, franchement, et en plus, par rapport à la saison 1, ça pète quand même plus d'avoir une boîte comme ça plutôt qu'une boîte limite marron dégueulasse marquée Stretch Goal dessus. Celle-là, je crois que je l'ai virée il y a bien longtemps. Mais voilà, donc on va essayer maintenant de bien tout ranger pour que tout rentre. On va essayer de réfléchir à des bons petits rangements pour ranger toutes les cartes, tous ensemble. Et un système de maintien de figurines qui soit bien pratique et où on puisse facilement retrouver les différents mobs. Bon, en tout cas, sur ce déballage, franchement, très belle boîte de Stretch Goals, qui est la première. Après, il en reste encore 3 petites, il me semble, 3 ou 4 petites. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Et ben moi je vous dis à bientôt pour la suite du déballage de Massive Darkness, donc ça sera début août. Là j'ai quelques vidéos qui vont passer, qui sont la fin de Tental Grail, plus une autre surprise qui passera après, et après on reprendra les Massive Darkness pour finir un peu toutes ces boîtes. Et après, on va faire la speak party de Massive Darkness. J'ai encore les speak party de The Evrain à faire. Pareil, ça sera aussi août. Allez, ciao ciao!